Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bienvenue à l'émission Droit à la parole. Aujourd'hui, je suis devant l'église Mont-Carmel. Nous sommes ici à la commune de Lemba. C'est une église merveilleuse, belle église, et c'est de cette église que partira l'émission de ce jour. Vous êtes tous censés savoir que notre pays est un pays riche, un pays pourvu par les créateurs de toutes les richesses, mais nous sommes dans une situation de pauvreté généralisée, comme si quelque chose, comme si un malheur, comme si une malédiction pesait sur la nation. Comment un pays aussi bien pourvu peut avoir une population aussi pauvre? Nous nous sommes posé cette question et nous avons essayé de regarder autour de nous qu'est-ce qui est fait pour pouvoir permettre à ce pays de retrouver les voies de la prospérité. Ainsi, devant cette église, je vais tout à l'heure entrer dedans pour rencontrer un homme de Dieu, un homme que vous connaissez qui va me répondre à cette question-là, parce que lui, il a entamé une croisade pour la repentance de notre nation. Mais avant cette interview que je vous convie à suivre tout à l'heure, j'ai rencontré d'abord des chefs coutumiers, parce que le pouvoir coutumier, le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont les triangles de la certitude dans une nation. Ceux qui sont connus spirituellement ont des racines dans la terre, mais ceux qui ont aussi de l'intelligence de la raison. Ainsi, avant de rejoindre mon invité tout à l'heure, je voudrais vous convier à suivre un chef coutumier que j'ai rencontré. Il a une déclaration à faire et vous allez comprendre après pourquoi je suis devant Mont-Carmel dans une église recevant des chefs coutumiers sur cette route de bypass. Je ne passe donc pas. Je vous dis de suivre d'abord le chef coutumier que j'ai interrogé et puis je vais rejoindre mon invité et nous nous retrouvons après. Suivons-le donc. Apport na biso ba chef coutumier ya 11 provinces na kati ya journée de repentance ya mabele etali Congo. Apport na biso mingi ezali sensibilisation ya ba chef sur 145 territoires ya Congo. Tous les chefs coutumiers sika azali amema mabele na ye amema bokoko na ye pona koya nango na esika oyo tokolengela pona kosala repentance wana eza nano eloko ya liboso ya mibale ezali apport na biso ezali mabele oyo Congo epesamaki na bakoko biso nde bakoutumier nde tozwaki mabele oyo yambo ete mundele aya akutaki pouvoir o bokoko nde evandaki na mabele biso nde toyambaki basango toyambaki bamissionnaire toyambaki administration coloniale lelo oyo biso bato toyambaki bagara ya mabele toza lisusu na pouvoir te makila etangi mingi na kati ya Congo mabele bitumba kozanga boyokani pona nini chef coutumier azali na rôle oyo eyebami na constitution ya mboka ezali komema kimia bomoko okati ya mboka yango kimia lokola ezali te biso bakoutumier totelemi koya na kokoluka kimia elongo na basali ya nzambe elongo na bakambi ya politiki pona nini Nzinga Nkuvu na 1482 ayambaki ba missionnaire yende andimaki ko changer kombo na ye kopesa kolongola kombo ya bakoko Nzinga Nkuvu kozwa kombo ya Joao Premier yende andimaki ko sangana na basango kokotisa bonzambe ezalaki ya bapaya ya bakoko na biso te okati ya Congo ezali erreur oyo biso ba chef coutumier tozo reconnaître ko changer identité ezali likambo munene nzambe akoyeba mutu na identité na ye bakoki ko changer loko mususu kasi identité te yango likambo wana epesi biso pasi lokola biso tozali bagara tozali ba première pouvoir de base légitime oyo tozali na se po ya kokuta bakonza likolo kobande pa na biso esengeli na biso toloba liloba moko tosakola tokende na kotubela po biso nde mutu toyambaki bato baye kokotela biso esclavagisme baye kokotela biso boumbu batekaki bayindo balongolaki bayindo na mboka oyo balongolaki bango na bamebela bakoko na bango biloko wana nyonso to ezali biloko eza kobebisa mboka. Troisième apport na biso ezali tokendaki tango tokutani na son excellence Monsieur l'évêque Tawa apesaki biso makoki ya kokende na zamba na niveau Équateur Bandundu Kasai kokende koluka ba premier citoyen oyo tobengi ba pigime kokende kozwa bango toyaki na bango na Kisasa bazali 7015 pona koluka toujours kotia bango na kati elongo kosolola tina ya mabele oyo yango ezali apport na biso. Merci, je vous remercie. Encore une fois, merci de votre fidélité, amis téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis donc dans une grande église, une très belle église située sur l'avenue Bypass, l'église de Mont-Carmel. Et c'est à l'intérieur de cette église, sur le trône même où se tient la parole de Dieu, que je reçois un homme de Dieu que vous connaissez, qui a double casquette. Il est non seulement évêque de son église, mais il est aussi ministre de l'État. Jean-Baptiste Ntawa, vous êtes évêque et vous êtes ministre du budget. Mais je vous reçois aujourd'hui dans cette émission dans votre qualité essentiellement d'évêque, d'homme d'église.
C'est comme ça que je suis donc ici, dans l'église où vous prêchez la parole de Dieu. Alors, merci donc de m'accueillir chez vous. Mais comment on fait? Comment on peut être en même temps ministre et des dieux et ministre du monde? Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. Oui. Merci Willy pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler sur ces questions aujourd'hui. Je dois dire que ministre des dieux, ministre du gouvernement, ce sont des choses tout à fait compatibles. Lorsque nous nous référons à l'histoire ancienne, à l'histoire de la Bible, nous voyons par exemple Daniel à Babylone. Daniel était dans le gouvernement du roi. Et la Bible dit que Daniel surpassait les autres collègues en sagesse et en intelligence parce qu'il avait un esprit supérieur. Ce qui veut dire que ministre de Dieu, ministre de la parole, c'est un plus qu'un ministre ordinaire, puisqu'il a en lui un esprit supérieur. Quel est cet esprit? C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui l'aide à faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Parce que Dieu peut me révéler des choses en rapport avec mon travail en tant que ministre du gouvernement. Dieu peut me guider dans les décisions à prendre et Dieu peut m'assister dans les faiblesses que je peux acquiser en tant qu'homme. Je vais te donner un exemple. Tu sais que nous avons atteint le point d'achèvement en juin 2010. Mais pour ne pas savoir les dessous des cartes, c'est qu'après avoir réuni tous les critères, tous les déclencheurs qu'il fallait pour accéder au point d'achèvement, et là, à ce sujet, je vous signale que le ministère du Budget en lui-même avait 7 déclencheurs à réaliser sur les 12. Et donc, c'est la majorité des déclencheurs. Après avoir réuni tout cela, du point de vue technique, nous sommes retrouvés bloqués en dernière minute. La Banque mondiale a opposé un veto. Alors là, il fallait faire quelque chose. Là, il y avait eu un problème d'expertise, parce que nous avons épuisé toutes les questions d'expertise. Le balai diplomatique ne suffisait plus. Moi, je dis mobiliser mon équipe d'intercession pour prier. Parce que là, c'était des choses maintenant surnaturelles. Il fallait entrer en profondeur pour déclencher la solution. Et les intercesseurs se sont mis à prier toute la nuit, jusqu'à ce que Dieu a touché les cœurs de tous ceux qui avaient la décision. Et au matin, le point d'achèvement nous a été donné. Ça, je n'ai jamais dit aux gens, puisque l'intercesseur, c'était un héros dans l'ombre, en fait. Mais c'est vous dire, ministre des dieux, ministre du gouvernement, c'est compatible et c'est même recommandable, si je peux dire. Voilà un peu ce qui... En tout cas, vous venez de faire une grande révélation par rapport au point d'achèvement. Vous avez donc trouvé là le lien entre les deux. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un pays laïque, un pays, notre constitution ne reconnaît pas une religion officielle, ce qui fait que nous devons garantir à tous les Congolais la laïcité de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'affirmer haut et fort une appartenance religieuse pour un homme d'État, c'est un peu aller contre la laïcité de l'État? Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que nous avons toutes les religions ont un dénominateur commun. C'est la recherche de Dieu. C'est la recherche de Dieu. Pour ce qui me concerne, moi, je suis chrétien. J'ai vu les institutions être dirigées par Monseigneur Mosengo, qui est catholique, et je crois qu'il a exercé son mandat avec satisfaction. J'ai vu le Sénat être dirigé par Monseigneur Marie, le protestant, et je crois qu'il a exercé cela avec distinction. Et aujourd'hui, au gouvernement, nous avons un évêque chrétien, qui jusque-là, je crois qu'on ne se plaint pas de sa prestation dans le sens... Vous êtes plus évêque ou ministre? Vous vous sentez comment aujourd'hui? Plus ministre ou évêque? Bon, maintenant, du point de vue de notre émission, je suis évêque. D'accord. Mais au quotidien, je suis évêque et ministre. Les tout à la fois. Voilà. Tout à la fois.
Parce qu'il m'arrive que dans l'exercice de mes fonctions de ministre, je prie avec les collègues ministres, je prie pour eux. C'est quand même assez essentiel. Hein? La gouvernance dans notre pays était une gouvernance basée sur les ténèbres et les fétiches. Nous avons entendu beaucoup de gens en parler, nous avons suivi beaucoup de témoignages, nous avons compris que pour accéder à un niveau donné de responsabilité, il fallait passer par la porte des ténèbres, par les filtres et touches. Et quand vous me dites qu'il y a des ministres qui prient, ça me fait plaisir. Comment ça se passe? Oui, ça dit. Et c'est sincère, j'espère. Oui, d'abord, parmi les ministres qui prient, je suis moi le premier. C'est un. Et deuxièmement, les collègues trouvent en moi quelqu'un de confiance. Ils croient sincèrement que le Dieu que j'ai pris est un véritable Dieu parce qu'il voit que je vis ce que je prêche. Et ça, c'est très important pour un homme de Dieu, le témoignage. Lorsque vous êtes un homme de Dieu, il faut que la parole que vous prêchez, la foi à laquelle vous êtes attaché, se reflète dans votre vie. Puisque la Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Si en tant que ministre, moi aussi, je me livre aux pratiques du monde, aux pratiques que nous déplorons aujourd'hui, la corruption, l'immoralité, ainsi de suite, à ce moment-là, les détournements, à ce moment-là, je ne suis pas la lumière du monde. Mais lorsque mes collègues trouvent en moi une certaine cohérence d'esprit, de pensée et de mon être, ils cherchent à avoir quelque chose de moi. C'est ainsi que parfois il y en a qui sont malades, ils demandent de prier pour eux. Il y en a qui ont des problèmes personnels, évidemment je prie pour eux. Et donc je crois que parce que vous êtes un homme de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, vous l'avez dit au début. Est-ce que votre nomination, vous avez été annoncée par Dieu? Oui. Vous saviez à peu près que ça allait arriver? Oui, il y a de cela 7 ans. 7 ans déjà, vous saviez? 7 ans, je le savais, Dieu m'avait déjà dit. C'est un jour comme ça, j'étais dans mon bureau en tant que fonctionnaire. Dieu m'avait dit qu'un jour je vais diriger ce ministère. Pas un autre ministère, c'était ce ministère. Le ministère du budget. Oui, ouais. Dieu me l'avait déjà dit. Puis, comme c'est un Dieu qui est fidèle, par la suite, il a accompli ce qu'il avait promis à travers des instruments. Dieu utilise toujours des hommes pour accomplir ses desseins. Il y a les chefs du parti, puisque j'appartiens à un parti politique. Il y a les premiers ministres qui proposent les nominations. Il y a en dernier ressort les chefs de l'État qui décident. Et donc, tous sont des instruments que Dieu a utilisés pour accomplir ce qu'il avait dit. Alors aujourd'hui, vous êtes avec d'autres hommes de Dieu, et ce qui est assez rare, avec même des chefs coutumiers, dans une opération, j'appelle ça encore entre guillemets opération assez compliquée quand même. Vous vous lancez dans une croisade pour demander la repentance nationale. Vous estimez que notre pays a besoin de repentance pour pouvoir avancer sur son chemin. D'abord, quel est le fondement d'une telle... parce que en réalité, la spiritualité est une activité personnelle. Chacun avec son cœur. On dit même que le salut est individuel. Alors quand vous engagez une repentance nationale, au niveau de la nation, au niveau du pays, quel est le fondement biblique d'une telle activité et pourquoi pensez-vous que c'est le moment de le faire? Oui, je crois que je dois revenir un peu en arrière pour comprendre comment cela est arrivé. Vous savez, en tant que chrétien, j'ai d'abord le fardeau de prier pour le pays. La Bible dit, priez pour le pays qui vous héberge, parce que de sa paix dépend votre paix. De sa prospérité dépend votre prospérité. Et donc, j'ai ce devoir-là, en tant qu'homme de Dieu, de prier pour mon pays. En plus de cela, je suis, en tant que ministre du budget, je vais vous dire une chose. Je connais combien ce pays est un scandale géologique. Et donc, les richesses que le Créateur a enfouies dans ce pays, dans cette terre, c'est pour un but, c'est pour la prospérité du peuple congolais. Mais à ce jour, ce peuple-là, je crois, vous et moi, vous êtes d'accord,
qui ne jouit pas encore de cette grande bénédiction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en tant que ministre du budget, je vous dis que je connais combien d'argent nous avons englouti dans les calamités naturelles. Combien nous avons englouti dans les guerres, dans la recherche, dans la sécurisation du pays. Je sais combien nous avons englouti. Alors, lorsque vous mettez tout cela ensemble, ça doit vous pousser davantage à chercher à ce que ce pays puisse réellement, d'abord, connaître la paix et la paix véritable, deuxièmement, connaître la prospérité et une vraie prospérité. Et si vous entrez en profondeur de la paix, vous allez voir qu'il y a quelque part quelque chose qui cloche. C'est là où nous parlons de la malédiction. La malédiction qui pèse sur ce pays, sur cette terre, à cause d'abord des pratiques fétichistes, pratiques occultes que les prédécesseurs, que les dirigeants antérieurs avaient pratiquées. Ils ont vendu le pays. Vous connaissez, vous suivez parfois certains témoignages des gens, des hommes, des dirigeants de la Deuxième République, comment ils sont partis en Égypte, comment ils ont vendu le pays, comment ils ont enterré les choses à gauche, à droite pour dominer la population, pour la paupériser. Et tout cela, vous connaissez, vous avez ces témoignages. Ça, c'est la première chose. Ça montre que le pays est lié et qu'il faut quelque chose, il faut les délier pour entrer dans la plénitude des bénédictions. La deuxième chose, c'est que dans ce pays, il y a la malédiction du sang qui pèse sur ce pays. À cause du sang versé innocemment, ce sang crie vengeance. La Bible dit que le sang des innocents crie vengeance. Et Dieu seul sait combien ce sang a été versé. Si vous partez, si vous prenez l'histoire, vous allez voir d'abord la traite négrière, la traite de Noirs avec les commerces triangulaires. Les Noirs, les Congolais ont été vendus, le sang a coulé. Quand vous évoluez, vous voyez la colonisation avec ce que nous appelons, ce qu'on a appelé le caoutchouc du sang, c'est-à-dire comment Léopold II a régné avec un bras de fer, avec tous les Congolais qui devaient travailler durement jusqu'à verser leur sang pour qu'on puisse produire le caoutchouc et que cela profite à Léopold II et à son peuple. Quand vous continuez, vous voyez, tout ça sont des innocents. C'est le sang des innocents qui est versé. Vous montez jusqu'à Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu qui a été schéma assassiné innocemment. Vous remontez jusqu'à Lumumba, notre héros national. Vous connaissez dans quelles conditions il a été tué. Vous continuez, vous voyez tous les comment je l'appelais, tous les anuarités, jusque tout récemment, le lâche assassinat de Laurent Désiré Kabila. Or, traditionnellement en Afrique, tuer un chef en plein exercice de ses fonctions, ça attire la malédiction assurément. Et que dire des 5 millions de Congolais tués à l'Est, même sans raison. Tout ça, c'est le sang innocent qui crie vengeance aujourd'hui, qui fait que la prospérité qui est dans les plans de Dieu pour les Congolais ne peut arriver que si cette terre est délivrée. Voilà pourquoi, d'abord, nous devons prier pour la délivrance, pour la purification de la terre congolaise. Maintenant, comment cela se fait? Vous avez parlé des chefs coutumiers, vous avez parlé des hommes de Dieu. Tout ça, c'est une combinaison tout à fait normale. Vous savez que chez nous, en Afrique, la vie humaine se gère au niveau de trois sphères de gestion. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux et le pouvoir ancestral. Le pouvoir politique nous gère de tous. Il veille, il programme, il planifie le développement, la prospérité, il veille sur la sécurité du territoire et des hommes. Le pouvoir religieux aide l'homme à communier avec son Créateur et le prépare à
rencontrer son Dieu dans l'au-delà. Alors le pouvoir traditionnel également, qui est le propriétaire terrien, cherche à créer une certaine communion entre l'homme et la terre qui est aussi laquelle il vit, pour que cette terre lui soit favorable. Et là, il y a maintenant les traditions, il y a les coutumes, ainsi de suite. Alors maintenant, pourquoi associer les chefs de terre, les chefs coutumiers? Parce que les chefs coutumiers, ayant pris conscience de la mission que Dieu leur avait confiée, celle de gérer la terre pour que la terre nous soit favorable, celle de veiller sur la paix, la terre qu'ils gèrent, ils sont venus nous voir. Dans une cérémonie comme ça, ils ont dit voilà, nous avons échoué. Ils ont répondu que nous avons échoué parce que nous n'avons pas pu amener le peuple à la dimension à laquelle Dieu l'a préparé. Nous avons échoué parce que la guerre continue et le sang continue à être versé. Nous avons échoué parce qu'il y a la pauvreté. La terre sur laquelle nous sommes et que nous gérons est pauvre. Tout ça, nous croyons qu'il y a le sang des innocents qui crie vengeance, ce qui fait que jamais nous ne pouvons arriver à la prospérité qui est recherchée pour tous. Alors nous, comme nous les chefs coutumiers, comme nous n'avons pas ce pouvoir de purifier la terre, ça c'est réservé à Dieu, nous vous confions le pouvoir de faire votre prière et de délivrer cette terre, de purifier cette terre. Il y a eu une cérémonie où ils ont remis certains symboles, ils m'ont remis des symboles en disant que voilà, nous voulons que tu puisses œuvrer pour la restauration de la paix au travers de la prière. Ils m'ont même donné une Bible pour dire utilisez l'arme ici, puisque c'est votre arme pour la délivrance de ce pays. Et puis ils nous ont donné une statue d'un chasseur qui rentre de la chasse. Ils m'ont dit voilà, ça c'est le symbole de la victoire. Nous vous ouvrons notre cœur, faites votre travail, mais il faut les résultats. Donc voilà pourquoi nous les avons associés. Et aussi, ce sont des hommes qui sont sur cette terre. La prospérité du Congo concerne les chefs coutumiers, concerne les musulmans, concerne les kimbanguistes, concerne les protestants, concerne tout le monde. Alors, vous venez d'évoquer presque un début de révolution dans l'histoire religieuse du pays. Vous savez que les missionnaires, quand ils sont arrivés avec la Bible et le christianisme dans le pays, la première des choses qui a été faite, c'était de séparer le Congolais de ses pouvoirs ancestraux. Donc, le Congolais, devenir chrétien, ça signifie en réalité renier son ascendance ancestrale. C'est comme ça que même de nos chrétiens ont été donnés. On a demandé aux gens de ne pas porter ce genre de choses, de ne pas manger ce genre de choses. Mais quand vous, dans l'opération qui est en cours de purification de la terre, vous restaurez en fait le pouvoir ancestral, vous n'avez pas peur d'être diabolisé en disant que voilà un pasteur qui s'est fait enrober par le pouvoir ancestral? Non, je n'ai pas peur d'être diabolisé. Au contraire, j'ai loué Dieu de cela parce que je dois vous rassurer que dans cette église, nous avons pu baptiser 5 chefs coutumiers qui ont reçu Christ et qui ont accepté d'être baptisés. Ils ont été baptisés. Il y a même un qui a renoncé même à son pouvoir ancestral. Né de l'Équateur. Vous pouvez demander au gouverneur, né de l'Équateur. Nous avons dû j'ai envoyé une mission là-bas pour l'accompagner jusque chez lui à l'Équateur, puisqu'il avait peur. Il a dit là, il faut que vous envoyiez les pasteurs pour aller faire la prière chez moi. Qu'on puisse enlever les fétiches. Qu'on puisse enlever tout ce qu'il y avait comme fétiche. Et j'ai envoyé une équipe là-bas, le gouverneur Baïndé m'a aidé, il les a accueillis, il leur a facilité les transports. Et ils sont allés, ils ont fait la cérémonie au grand étonnement de cet homme-là qui croyait que, puisqu'il m'a révélé après que j'étais sûr que les 2 pasteurs allaient mourir, puisqu'il était impossible de trôner les forteresses qu'il y avait dans cette maison-là. Mais ils sont rentrés sains et saufs. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Les chefs coutumiers ont besoin de salut. Nous ne pouvons pas les écarter, nous ne pouvons pas les mettre de côté. Nous devons les approcher, parce que ce sont des âmes à gagner.
Ce sont des âmes à sauver. Ils ont besoin du salut. Et donc, le fait qu'ils aient reconnu que leur pouvoir n'est pas en mesure de restaurer la prospérité de la nation et que c'est aux hommes de Dieu qu'il fallait recourir, nous devons les accueillir et les aider à connaître le véritable Dieu. Alors, comment bibliquement ça va se faire? Comment un peuple peut organiser sa repentance et ainsi obtenir la grâce de l'Éternel? Comment vous pensez que ça peut s'organiser? Je vous donne d'abord l'exemple de Jonas. Jonas qui avait été envoyé à Ninive pour la conversion des gens de Ninive. Ce qui s'est passé, c'est que le message de Jonas, c'est que après quelques temps, Ninive va être détruit, puisque Dieu est vraiment dans sa colère à cause de la méchanceté des gens de Ninive. Vous devez vous repentir, vous devez abandonner les péchés pour que Dieu puisse apaiser sa colère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi de Ninive, ayant entendu cela, il a réuni tout le monde, il a réuni tout le peuple. Et il a dit, nous devons nous repentir de nos péchés et chercher la face de Dieu. Ils se sont effectivement repentis dans une grande prière et Dieu, dans sa miséricorde, il a exaucé leurs prières et ils ont été sauvés. La Bible est formelle, dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je le pardonnerai et je le délivrerai. Donc, un peuple conscient de la malédiction qui pèse sur lui, sur son pays, sur sa terre, doit se lever et organiser sa repentance, se repentir et rentrer auprès de son Créateur qui l'accueillera assurément et qui va exaucer. Alors pourquoi le faire maintenant? Parce que maintenant, vous savez, nous sommes dans une période préélectorale. On risque de tout mélanger en pensant que non, voilà, l'évêque d'Ottawa, qui est un ministre, donc qui appartient à un camp politique, est en train d'absorber les voix de son église pour leur donner une dimension politique. Comment détourner ces soupçons-là de la démarche? Oui, c'est vrai, il y en a qui peuvent mettre là sur le compte de récupération politique, mais je dois vous dire ceci, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé ce mois ici. Ouais. Ça a commencé, c'est depuis l'année passée que Dieu m'avait donné cette vision. Le fait que nous venions de fêter le cinquantenaire de notre indépendance avec un bilan que vous connaissez, les 50 ans, est-ce que notre vie aura été brillante? Je ne pense pas. Hier encore, le chef de l'État a fait un bilan, il a stigmatisé tout cela. Nous étions au bord de la faillite. Mais nous avons fêté le cinquantenaire. Et comme nous devons entrer dans un nouveau cinquantenaire, il n'est pas normal que, conscient du mal qui ronge notre pays, conscient de la malédiction qui pèse sur notre pays, qui est pourtant providentiel, il est tout à fait normal que quelqu'un se lève quelque part pour dire que non, nous ne pouvons pas démarrer un nouveau cinquantenaire avec cet état des choses. Il faut que les choses changent. C'est une des raisons pour prier, pour que nous démarrions un nouveau cinquantenaire avec espoir. Deuxième chose, les élections en soi. Donc, une nouvelle législature. Il est important qu'à l'aube d'une nouvelle législature, nous puissions prier Dieu pour que Dieu nous fasse entrer dans son plan qui est la prospérité de ce pays. Nous n'allons pas passer de mandat en mandat. Il faut que si les fils et les filles de ce pays veulent rebâtir leur pays, il faut qu'ils rentrent auprès de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le psaume 127, verset 1, que si l'Éternel ne bâtit la ville, la maison, ceux qui bâtissent, c'est bâti sans vain. Et donc, bâtir avec lui, c'est l'idéal, c'est tout à fait normal. Et ça ne dépend pas de tel ou tel candidat.
ou bien de tel qui va présider au destiné de ce pays. Nous recherchons la prospérité du Congolais. Et donc c'est une des raisons. Et enfin, je crois que chaque chose se fait en son temps. Chaque chose se fait en son temps. C'est le temps que Dieu a choisi. Nous devons l'admettre et nous devons nous y conformer parce qu'il fallait bien le faire un jour. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez eu la vision et vous êtes en train déjà en pleine activité. Cette émission est la preuve que vous tenez absolument à ce que cette vision soit concrétisée. Mais qui va conduire cette prière? Qui va se lever? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est les religieux? Ou c'est les coutumiers? Qui conduira la prière? Merci pour cette question qui est intéressante. C'est que vous devez savoir qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur Jésus a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. C'est à l'Église. Vous comprenez? Parce qu'il dit à Pierre, il verse son Église, il dit, je donne la clé. Hein? Je donne la clé. Ce que vous ouvrirez ici-bas sera ouvert dans les cieux. Et ce que vous fermerez ici-bas sera fermé dans les cieux. Et donc, il revient à l'Église de conduire la prière. Mais je dis que nous avons trois sphères de dirigeants de pouvoir. Le pouvoir politique, parce que le pouvoir politique est ici symbolisé par le chef de l'État, qui est le garant de la nation, le garant constitutionnel de la nation. Et donc, il a sa part. C'est lui qui peut engager son peuple. En tant que chef de terre numéro 1, c'est lui qui peut engager son peuple. Et donc, là, il doit être là. Il faut qu'il soit là pour ce qu'il doit faire. Parce qu'il n'y a que lui qui peut engager son peuple. À l'instar du roi de Ninive, il s'est levé pour dire, moi et mon peuple, moi et mon peuple, nous voulons ceci, nous réunions ceci, nous refusons cela. Et donc, au niveau politique, il y a donc cela. Oui. Au niveau des chefs coutumiers, puisqu'ils sont les gestionnaires de la terre et qu'ils ont décidé, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils vont symboliquement prendre la terre de chaque province, la terre, et qu'ils vont nous l'amener comme symbole de la terre congolaise à purifier. Donc leur présence est indispensable. C'est essentiel. Il y a quelques semaines, il y avait une autre manifestation ici où on a parlé de dédicace. On a dit qu'on doit dédier le Congo à Dieu. Est-ce que c'est différent bibliquement de la dédicace de l'action que vous êtes en train de mener? Vous savez, la Bible dit prier sans cesse. On a déjà fait d'autres prières dans ce pays. C'est pas mauvais, c'est bon. Nous devons prier sans cesse pour notre pays. La prière de dédicace qui avait eu lieu, c'est une bonne prière, mais nous pensons que pour dédicacer ce pays, il fallait d'abord prier pour sa délivrance. Sinon, vous allez dédicacer ce qui est lié. Il fallait d'abord, il faut passer à cette étape importante de la repentance et de la purification, de la délivrance. Lorsque ces choses sont faites, il faut déprogrammer ce que l'ennemi avait déjà programmé contre la prospérité de ce pays et reprogrammer une nouvelle ère où nous allons vivre véritablement les promesses de Dieu. Là, alors, c'est ça la vraie dédication. Alors, qui vient ce jour-là? D'abord, est-ce que la date est fixée déjà? La date, ce sera au courant du mois d'octobre. Au courant du mois d'octobre, elle sera signifiée en temps opportun. En temps opportun. Qui vient? C'est tous les Congolais qui devraient venir, tous les Quinois. Et comme tout le monde, je suppose que vous avez choisi le stade des martyrs. On choisit le stade des martyrs parce que d'abord, le stade peut prendre beaucoup plus de gens. C'est ça, nous voulons ce qui est beaucoup plus de personnes qui viennent pleurer devant Dieu. Le stade est un lieu qui est tout à fait adapté, parce que sinon les autres temples que nous avons sont très petits, ne sauraient pas recevoir cette cérémonie. Vous êtes ici au Mont-Carmel. C'est vrai que nous savons qu'il y a beaucoup d'églises, donc beaucoup d'hommes de Dieu.
Et des fois, quand nous le suivons à travers les médias, il ne prêche pas souvent les choses de la même manière. Pour cette activité-là, est-ce que vous avez l'appui de l'Église du Congo? Je parle de l'Église en général, de toutes les églises, je peux me dire toutes les régions du Congo. Merci Willy. Je crois que ce n'est pas la première fois que j'en parle. J'ai déjà réuni la grande partie des églises, pratiquement toutes les grandes plateformes des églises du Congo. Nous avons eu des réunions, plusieurs reprises avec les représentants de l'ECC. On a déjà été avec Monseigneur Marini, on a échangé sur la question, il a donné tout son appui, il m'a donné un point focal avec qui travailler. Nous sommes avec toutes les autres plateformes des églises, des SEBECO, des FEPACO, les catholiques aussi. Les catholiques sont nombreux, et nous sommes avec eux, avec les églises de réveil, nous sommes même avec les kimbanguistes, puisque les kimbanguistes sont des Congolais comme nous tous, et ils ont besoin que le pays, que la terre ici soit délivrée. Nous sommes pratiquement avec tout le monde. J'ai réuni plusieurs fois les plateformes, ils sont avec nous. Il n'y aura donc pas de problème de leadership au niveau des églises et tout cela, et que l'on dise, voilà, le Tao est en train de nous mettre tous pour nous dominer. On parle souvent de ces choses-là. Si vous considérez mon parcours, vous verrez que j'ai toujours cherché à m'effacer. Dans le monde des églises, je ne me montrais pas beaucoup. Parce que ce qui est important pour moi, c'est le travail. C'est le travail à faire. C'est le travail que j'abats. C'est ce qui m'intéresse. Alors, se positionner par rapport à quoi? Moi, je suis déjà par la grâce de Dieu ministre. Vous êtes déjà bien. Je n'ai pas... Vous ne cherchez pas les mabonzas. Voilà. À être... je ne cherche pas à être élevé outre mesure. Voilà. Je crois que ce qui doit motiver tous les Congolaises et Congolais et toutes les églises, c'est de rechercher la délivrance de ce pays. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui coordonne les choses. Moi, je ne fais que coordonner les choses. Je suis dans un comité avec les pasteurs Ngalassi, avec l'évêque Runiga, avec l'évêque Kembo, avec le docteur John Lokabi, avec le pasteur Nzita, nous sommes un comité. Moi, je ne fais que coordonner à cause de la charge que j'ai reçue, à cause de la vision. Et donc, je ne cherche pas à dominer sur les autres, je ne sais pas pour avoir quoi. Ce n'est même pas votre tempérament, apparemment. Oui, vous le voilà. savez. Je voudrais qu'on aborde rapidement un dernier point, parce que tout ce que nous faisons, nous parlons du Congo, nous parlons de son peuple, nous parlons de ce qui a été dit, de la vision que vous avez reçue. Il y a une forme de polémique autour d'une notion, c'est la dimension prophétique du Congo. Est-ce que le Congo est une terre prophétique? En réalité, ça voudrait dire, est-ce que Dieu a une volonté particulière sur le Congo? Toutes les nations ne sont pas prophétiques. Pourquoi les Congolais estiment, vous surtout les hommes de Dieu, vous véhiculez beaucoup cette notion-là? Ça veut dire, si c'est prophétique, c'est que cette nation doit avoir été annoncée dans les évangiles. On doit avoir cité cette nation. Quand ça a été fait et sur base de quoi on se fonde sur ça? Oui, la RDC c'est un pays prophétique. Ça signifie que c'est un pays qui est choisi par Dieu. C'est un pays sur lequel Dieu a dit des choses et il continue à dire des choses. La prophétie continue jusqu'aujourd'hui. Nous recevons beaucoup de messages par rapport à ce pays, ce que Dieu veut faire dans ce pays, ce que Dieu veut faire pour ce pays. Au travers des Congolais. Au travers des Congolais, évidemment. Nous recevons beaucoup de messages. Et la Bible en a parlé. Vous savez, lorsque nous regardons Israël, nous voyons qu'en fait, le Congo peut être comparé à Israël. Israël est un pays de la promesse, un pays où le lait et le miel. Le problème, c'est quoi? C'est que le pays a été vendu aux forces occultes. Sinon, il serait véritablement un pays où coule le lait et le miel. Rien que, quand vous voyez ce que Dieu a enfoui dans notre terre, je parle rien que de cela, c'est déjà un signe que c'est un pays mis à part par Dieu.
Je crois, tu es intellectuel comme moi, tu sais qu'il n'y a pas un pays qui regorge tant de richesses que le nôtre. C'est déjà ça. C'est ça un signe qui montre que c'est un pays qui est choisi par Dieu et qui est mis à part. Et beaucoup de passages bibliques nous montrent que tel passage fait allusion en fait à la RDC. Quand vous regardez un pays à la source du Nil, hein, vous voyez toute la description, vous dites que ça ne peut être que la RDC. Alors, je vais terminer avec vous cette émission parce que c'était une introduction par rapport à ce que moi j'ai entendu. Vous vouliez organiser une chose qui touche la nation et tout ce qui touche le Congo me touche aussi, non seulement en tant que Congolais, mais nous avons tous une même passion, c'est l'amour de notre pays. Alors, il y a des gens qui disent que vous priez beaucoup et que vous priez bien pour les gens. Je sais que ce n'est pas le lieu indiqué, mais nous allons terminer cette émission. Je vais vous demander en quelques secondes simplement de faire quelques paroles de prière pour nos téléspectateurs. Parce que je souhaite que votre action soit soutenue et qu'elle soit totalement dépolitisée et que Dieu soit mis au cœur de l'activité et que la terre elle-même soit délivrée. Ça, c'est mon vœu. Et je sais que vous avez les paroles qui conviennent pour continuer cette émission. Vous avez la parole donc. Si ce sont des paroles, si c'est la prière, vous avez la liberté. Merci, Willy. Je vais prier, mais je voulais juste terminer en disant que peut-être que si nous sommes au gouvernement aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous sommes là. C'est-à-dire pour déclencher cette prière, cette dynamique de penser à la délivrance de ce pays. Si je suis ministre du budget, c'est peut-être pour Dieu a voulu me faire voir l'ampleur de la tâche pour un pays qui est riche mais qui n'est pas délivré. Il n'est pas normal que notre budget soit aussi maigre qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça me fait du mal. Et lorsque, en priant, vous recherchez les causes, vous allez voir qu'en fait, il y a quelque part un blocage, il y a un problème. Et donc, il faut se lever et prier. Voilà une des raisons qui peut justifier aussi que je puisse conduire cette prière, que moi je prenne conscience par rapport au travail que je fais dans le gouvernement. La deuxième chose, c'est que la prière, nous allons prier, mais je voudrais que tous les Congolais prennent conscience et qu'ils répondent massivement à cette prière. Ça va se tenir à Kinshasa. Au niveau des provinces, nous aurons des délégués qui viendront des provinces pour représenter les provinces ici à Kinshasa. Mais au niveau de l'arrière-pays, nous allons organiser également cette prière pour que ce même jour-là, tout le monde se mette en prière. Parce que le Dieu que nous allons prier, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui délivre. Et donc, c'est une invitation aux Kinois d'abord de répondre massivement à cette sainte convocation et tous ceux de l'arrière-pays de se joindre à nous pour qu'ensemble nous prions, puisque la Bible nous dit que si deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose à Dieu, nous croyons que cette chose leur sera accordée. Donc nous croyons que la délivrance de la RDC est une chose qui est acquise si moi et toi nous prions. Nous allons prier brièvement. Père Céleste, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Toi qui dis que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie. Et se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux, je les guérirai. Laisse, ô Dieu, que cette prière puisse être l'opportunité pour que les bénédictions que tu as enfouies dans ce pays, que les richesses que tu as enfouies dans notre sous-sol puissent, oh Dieu, profiter véritablement à la nation congolaise pour qu'elle puisse occuper cette place de choix que tu lui avais prédestinée depuis le fondement des temps et que les Congolais soient fiers d'être appelés Congolais. Nous voulons également qu'au travers de cette prière, nous puissions, ô Dieu, vivre le véritable patriotisme, l'amour de notre pays, l'amour de notre terre, et que Dieu, tout ce qui était fermé, soit ouvert pour que ton plan
s'accomplisse et que nous puissions dire que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, c'est par ici donc que nous allons mettre un point final à cette émission. Je suis particulièrement très heureux de vous l'avoir présenté, simplement parce que, vous savez, nous sommes des géopolices. Nous avons toujours parlé du paradoxe congolais, d'un pays riche et d'une population pauvre. Aujourd'hui, qu'une activité va commencer pour que nous puissions changer les cours de choses, je ne peux que l'appuyer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté d'être ici, mais surtout aussi, merci beaucoup à l'évêque d'avoir prié. J'espère que cette prière-là a touché l'ensemble des spectateurs, pourquoi pas l'ensemble du pays. Amis spectateurs, au revoir et à la prochaine. Merci.